lisons 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Nous avons déjà lu cela. Nous allons lire de la manière où frère Baramba. Simon Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont réussi à partager une foi de même la nôtre, à la justice de notre Dieu, et Sauveur Jésus-Christ. Et qui sont vers Jésus-Christ. C'est ce que frère Balam dit. Il dit que la grâce et la paix sont multipliées par la connaissance de Dieu en Jésus-Christ. Comme sa divine puissance donnait tout ce qui contribue à la vie et à la piété, à la moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par ses propres gloires et par sa vérité, à laquelle vous assire de sa part le plus grande, précieuse promesse, afin que par elle, alors vous devenez des participants de sa nature divine. Vous pouvez vous asseoir. Au moyen de cela, vous devenez des participants de sa nature. Je vais lire encore Acte 7:47. Le Père a fait reconnaître le tabernacle du témoignage. Il a fait ordonner celui qui dit de Moïse, d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères n'ayant réussi, l'introduisit sous la conduite de Josué, pays qui était possédé par les nations, que Dieu chassa devant eux. Il resta jusqu'au jour de David. Jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu, demandant d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. C'est fils Salomon qui lui fit bâtir une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait dans le même temps. Les prophètes, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied, quelle maison me bâtirai. Le Seigneur, quel sera lié au repos. Nous lisons encore Hébreux chapitre 10 verset 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde et dit, Dieu n'a voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Que le Seigneur ajoute la bénédiction de la lecture de sa parole. Tu n'as voulu ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. De quelle maison me bâtirez-vous? Nous allons attaquer aujourd'hui vite que possible. Comme je vous avais parlé que les dimanches, si le Seigneur nous garde, nous avons un grand service. Ma soeur, mon frère, ça sera pour toi une opportunité pour que tu puisses dédicacer pendant ce temps de cet enseignement. Tu feras tout pour que le locataire qui habite dans ton cœur puisse. Donc il faut le chasser sans même lui donner la prière. Il n'a pas besoin de lui donner le préavis. Le locataire qui habite souvent dans ton cœur, c'est un voleur qui vient par la voie des mensonges. Mais les dimanches, les propriétaires de la maison va venir dédicacer avec toi. Pendant ces temps d'enseignement, soyez sobre, soyez pire, tournez ton regard à lui. C'est lui qui viendra habiter. Si tu vas rater cette occasion, ça sera, je ne sais pas, il risquera même de manquer l'enlèvement. C'est là que nous avons parlé dimanche. C'est la seconde venue du Seigneur. C'était une brèche. Il devait laver quelque chose pour que nous continuions la marche. Dieu bénisse l'initiateur qui a fait ça. Vraiment que Dieu lui bénisse richement.
statut ici. Quand le Seigneur m'avait appelé, ça c'était moi. Ce que Dieu m'a dit. Durant de mon petit ministère que j'ai reçu de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, c'est ça ma voie, c'est ça mon chemin. C'est que les choses que vous voyez, ça, j'avais eu l'enseignement surnaturel par l'ange. Le premier ange jusqu'à septième ange. Vous comprenez, ça c'est le chemin là. Ça c'est quoi? Les 7 âges de l'église. Mais ce qu'on veut reconnaître, tous les 7 âges forment un corps épouse. Il y a les croyants qui avaient cru le message de Paul. Ils étaient à Éphèse. Ouais, les 7 âges ici. Vous voyez encore ici. Éphèse, Myrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. C'est les âges. Vous les voyez comme les âges. Vous voyez qu'il y a l'âge d'Éphèse, l'âge de Smyrne, Pergame, Thyatire. Tout ça, ce sont des âges. À chaque âge, c'est-à-dire à chaque temps, Dieu utilise une personne. C'est là dans cet âge, Dieu avait utilisé Paul. C'était l'âge d'Éphèse. Je ne sais pas si les 7 âges. Mais vous devez avoir l'idée. Dans les Smyrne, c'était Irénée. Dans Pergame, c'était Martin. Dans les Thyatire, c'était Colomba. Et dans les Sardes, c'était Luther. Dans les Philadelphie, c'était Wesley. Dans l'âge de la Laodicée, c'est Wembe. Maintenant, c'est lui qui fait descendre l'amour divin. Quand tu as choisi les chemins difficiles, et tu l'as fait par toi-même, et cet amour divin qui est sur toi, une portion du ciel était réservée. C'est pour cela, quand vous voyez cette maison, ça commence avec base de fondation. Vous voyez, la foi c'est gros. Que Dieu vous bénisse. La foi est gros. Une grande fondation. Maintenant, la vertu commence à s'éclaircir. La foi est vaste. Si on calcule ici, jusqu'ici, il y a une base vaste là. Mais ici, la maison commence à s'éclaircir. Nous allons parler aujourd'hui par le Saint-Esprit de la vertu et la connaissance. La foi, vous l'avez. Il n'y a pas moyen de retourner. C'est un don gratuit. Dieu vous a donné ça. C'est-à-dire que cette foi, c'est la porte. Christ et cette porte-là. Alors la foi pour vous, c'est la clé. On a besoin d'entrer dans ce chemin. Alors quand vous entrez dans ça, Simon Pierre vous dit, l'homme qui a ces choses, il ne restera pas ni oisif. C'est là dimanche, on fera tout pour que l'amour Agapao, Saint-Esprit puisse descendre. Construisons l'individu. Nous sommes en train de construire. Ça, je vous ai dit, le locataire qui est dans votre cœur, il va quitter. Parce que cette personne, c'est toi chrétien. Amen. La personne ici, c'est toi là. On voit une force de foi. On voit une force de vertu. C'est ça, ce qui vous donne une nature divine. Amen. Amen. Amen.
Celui qui a ces choses, c'est une Bible marchande. C'est une personne qui a déjà la vie, la nature divine et l'accès au royaume éternel. C'est pour ça qu'aujourd'hui les gens ne pouvaient pas se battre. Voilà ce qu'on nous recommande. Pierre dit, faites tout votre effort de joindre sur votre foi la vertu. Et quand vous l'avez, vous joignez encore la connaissance. Quand vous avez la connaissance, vous joignez encore la tempérance. Quand vous avez cela, vous joignez encore la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et quand cela est là, vous savez que quand la maison arrive ici, il y a une espace. C'est le corps. C'est corps qui appelle la tête pour que la pierre fêtière vienne coiffer cet individu. Parce que cette personne a rempli toutes ces conditions. Quand il a toutes ces conditions, le dimanche, il est obligé de descendre sur la personne. Tout ça, vous êtes obligé d'en avoir. Maintenant, pour faire l'élévation des murs, il faut la vertu parce que c'est l'élévation des murs. Ça, aujourd'hui, nous allons commencer avec la vertu. La base a été posée. La foi que tu as dans la parole, c'est la base. Aujourd'hui, nous allons faire l'élévation de mire. Et cette élévation de mire, nous allons donner la forme de notre maison. C'est ça, ce qui est. Jésus, nous allons commencer à lire. Page 23. Maintenant, voici ce que nous faisons. Quelle est la première chose? Avoir la foi et naître de nouveau. Je ressens que comme je vous avais parlé, c'est l'enseignement. Vous êtes obligé de naître de nouveau. C'est ça la foi.